savez, la fois passée, Dieu nous a parlé de la nouvelle naissance. Souvent, la nouvelle naissance, c'est Dieu qui confirme que l'homme a besoin de lui. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la conversion. C'est maintenant l'homme qui confirme que je m'appartiens à Dieu. Dans la conversion. Acte chapitre 3, versets 19 à 20. Verse 19 to 20. Gloire à Dieu. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. So repent you therefore and be converted that your sin may be blotted out. Donc l'homme a sa part, Dieu aussi a sa part. So the human have their part to do and so has God. C'est pourquoi Dieu avait dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut jamais rentrer dans le royaume des cieux. That's why God said to Nicodemus, if a human is not rebirth, he can't enter the kingdom of God. C'est-à-dire, il voulait seulement dire à Nicodème que si tu t'es né de nouveau, moi je t'accepterai. He told Nicodemus, if you're reborn, I will accept you. Maintenant, la conversion, c'est l'homme qui accepte Dieu. And in the converted part, that it's when God, the human accepted God. La conversion veut dire seulement de changer la direction. Converted means changing the direction. Donc faire un demi-tour. So doing a U-turn. La conversion ne dit pas changer l'église, non. Converted doesn't mean changing the church. Mais la conversion, c'est changer la mentalité. But converted is changing your mentality. Nous allons voir l'histoire de l'apôtre Paul. We will read the story of Apostle Paul. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a persécuté l'église. Apostle Paul was somebody who persecuted the church. Pendant que je vais commenter un peu, vous ouvrez déjà dans Actes chapitre 9, versets 1 à 18. So now you can open Acts 9, 1 to 18. Donc là, nous allons voir ce qui s'est passé pour que Paul, qui était autrefois Saul, se convertisse en Jésus-Christ. So now we will see what Saul did to convert himself into Jesus Christ. Donc chacun de nous va prendre le leçon pour que sa vie aussi se convertisse en Christ. So now everybody will see the lesson on how to convert their life to Jesus Christ. Vous savez, notre vie sur la terre a une fin. Our lives on earth have an end. C'est mieux, mon ami, un jour tu penses que tu vas quitter cette terre. It's better to think that one day you will leave this earth. Donc ça, c'est le moment favorable That's a favorable moment que de se convertir en Christ. to convert yourself in Christ. Nous allons lire le texte dans Actes chapitre 9, 1 à 18. We will read Acts 9, 1 to 7 to 18. Bien aimé, vous voyez comment l'apôtre Paul, qui était Saul, s'est converti en Christ. So we see how Apostle Paul converted himself in Apostle Saul to convert himself. Lui, il était judaïsme. Donc, sa doctrine, c'était le judaïsme. So he was Judaism. Mais il s'est converti en christianisme. But he converted himself in Christianity. Donc, changer l'église, ce n'est pas une conversion, mais changer la mentalité, c'est ça la conversion. So changing the church is not a conversion, but changing your mentality is. Parce que le judaïsme combattait beaucoup le christianisme. Because Judaism was combating a lot of Christianity. Ici, Paul voulait aller arrêter les chrétiens.
Paul wanted to stop the Christians. C'est comme nous voyons dans ce monde, ceux qui acceptent Jésus, ils sont toujours des victimes de ceux qui sont encore dans le ténèbre. So that's what we see in the world. Those who accept Jesus are most of the time victims of the people who are in the darkness. Mais nous devons toujours s'accrocher en Jésus-Christ. But we have to get close to Jesus Christ. Même si nous avons des persécutions, mais attache-toi en Christ. Even if we have persecutions, you have to get close to God. L'apôtre Paul était allé pour arrêter les chrétiens. Apostle Paul went to stop the Christians. Mais il arrive dans le chemin de Damas, il y a une lumière qui est apparue. But he comes into the street of Damascus and sees a light. Cette lumière l'a fait tomber par terre et ses yeux ne voyaient plus. So because of that light, he fell on the ground and he couldn't see. Et He il y a lost his sight. une voix qui est sortie du ciel. La voix disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? And the voice that came out of heaven said, Saul, Saul, why persecute you me? To Mais me? lui, il voulait savoir, cette voix appartient à qui? La voix dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. And he asked, who are you? And he said, I am Jesus whom do persecute. Donc je vais dire à ceux qui sont en Christ, I will say to them who are in Christ, si quelqu'un vous fait du mal, ce n'est pas à vous qu'il fait, mais il fait ça en Jésus-Christ. if somebody hurts you, he's not hurting you, but he's hurting Jesus Christ. C'est pourquoi la Bible dit nous devons supporter tous ceux qui nous font du mal. Supportez-les. That's why the Bible says that we have to believe that people who hurt us, that they are not hurting us. Parce qu'en supportant ces gens-là, maintenant Dieu va prendre relève pour combattre pour toi. Because God will stand up and will fight for you. Nous avons vu ce qui s'est passé en Égypte quand Pharaon persécutait le peuple de Dieu. So we saw what happened in Egypt when the Pharaoh were fighting the children of God. Et Dieu a suscité Moïse pour que Pharaon libère ce peuple. And Jesus did Moses to liberate the people of Jerusalem. Vous savez, Dieu utilise toujours quelqu'un pour que toi tu sois arraché du danger. God always uses somebody so that you can get pulled out of danger. Comme apôtre Paul est tombé par terre, Dieu devrait maintenant susciter Ananias, qui était disciple aussi du Christ. When Apostle Paul fell onto the ground, et Dieu devrait utiliser Ananias pour qu'il puisse aller secourir Paul. and God used Ananias to go and save Paul. Et Ananias même a dit à Christ que c'est compliqué d'aller voir cet homme parce que j'attends, il est en train de persécuter les chrétiens. And Ananias even said it's hard to go and see this man because he's persecuting people. Mais Jésus lui a rassuré que cet homme est devenu des nôtres. But God assured him that that man is one of us now. Bien aimé, on ne peut pas vraiment blaguer avec les païens. We can't joke with unbelievers Parce que eux, ce sont des hommes animaux. because those are animals, C'est comme humans. quelqu'un qui rentre dans la forêt où il y a des lions. C'est très dangereux. It's like somebody who goes into the forest where the lions, that's really dangerous. C'est pourquoi nous devons prier pour nos amis, nous devons prier pour nos voisins, qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ. That's why we have to pray for our friends and our neighbors for them to know Jesus Christ. Il faut que nous puissions prier pour nos autorités, nous puissions prier pour nos ennemis, qu'ils connaissent Jésus-Christ. So that we can pray for our authority and our friends to know Jesus Christ. Parce que sinon, vous allez connaître, ou nous allons connaître beaucoup de persécutions. Otherwise, we will meet a lot of persecutions. Ici, Ananias a hésité, il a dit non, cet homme, je ne peux pas s'approcher de lui. Mais Jésus lui a dit, vas-y, je l'ai choisi. And
Ananias even answered that he couldn't get close to that man, but Jesus said, "Go, I chose him." Il n'y a que Dieu qui peut écarter les dangers d'un homme violent. Only God can take away the danger of a violent man. Vous savez, quand Moïse a fui l'Égypte, il devrait retourner. When Moses fled Egypt, he had to go back. Il a dit à Dieu, là-bas c'est très dangereux. D'ailleurs, j'ai déjà une infraction, j'avais tué quelqu'un, ça ne sert à rien de retourner. He said it was too dangerous to go back there. I even had an infraction. It's too dangerous to go back. Mais Dieu lui a rassuré, vas-y, je te remplirai de puissance. But Jesus reassured him and said, "Go and I will fill you up with power." Lorsque Dieu t'envoie, mon ami, c'est qu'il a préparé le terrain. If God is in you, it's that he prepared the tyrant. Donc Ananias ne pouvait pas hésiter, il est allé vers Paul. So Ananias couldn't hesitate, it went to Paul. Et Paul a fait déjà 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire, sans voir. And Paul had already been 3 days without eating, drinking, or seeing. C'est la même chose avec Jonas. Vous allez voir Jonas, il a aussi passé 3 jours, 3 nuits sans voir dans le ventre du poisson. It's like Jonas who was 3 days without eating and drinking in the belly of the fish. La vie d'une personne est composée à 3 parties. The life of a person is composed into 3 parts. Donc il faut que le corps se convertisse, l'âme et l'esprit se convertissent. So the body, the spirit, and the soul has to convert. C'est pourquoi vous avez vu 3 jours de Paul, c'était son corps se convertit, son âme, son esprit. That's why it was 3 days. First his body, then his soul, and then his spirit had to convert. Beaucoup de gens ont l'envie de prier, mais comme le corps n'est pas converti, c'est pourquoi ils sont lourds pour même écouter la parole de Dieu. Très lourds. That's why a lot of people want to convert, but it's hard because their body didn't convert. Et surtout comme il fait froid, dès qu'il met ses couvertures, il a du mal à se lever, du mal à quitter le lit. And it's because it's cold. When they put their blankets over them, they have a hard time getting out of bed. Si le corps est converti, tu vas dire à ton corps, allez, réveille-toi maintenant, il est temps d'adorer Dieu. If your body is converted, you will say to your body, let's get up now, it's time to pray. Et l'esprit sera disposé. And then the spirit will be disposed. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Paul a fait 3 jours. That's why the Bible says that Paul did 3 days. Sans manger, sans boire, sans voir. Without eating, drinking, or seeing. Et la même chose Jonas aussi. Comme il avait désobéi pour aller à Ninive. Mais Dieu lui envoie, lui il part, il fuit, il va à Tarsis. It's like Jonas, when God gave him somewhere to go, he went somewhere else. And he also had 3 days that he didn't eat and drink. Et dans le ventre de poisson, vous allez voir que Jonas invoque le Seigneur. Il prie. Il a compris que maintenant je vais obéir. And in the belly of the fish, he started praying. That's when he realized it. Et quand le poisson l'a vomi, Jonas est allé vers Ninive pour évangéliser. Repentez-vous. Convertissez-vous. And when the fish threw him up, he went to Nives to pray and say that they needed to repent. Lorsque Ananias est arrivé vers Paul, il a commencé à prier pour lui. When he came to Paul, Ananias went to Paul, he started to pray for him. La Bible dit que les écailles sont tombées sur les yeux. Fell. Les écailles sont tombées de ses yeux. And it fell from his eyes. Ce sont les écailles-là qui l'empêchaient de voir la gloire de Dieu. And it were the scales that made that he couldn't see. Vous savez, les écailles nous empêchent de voir la volonté de Dieu. So the scales, it makes us not see the everything that God wants for us. Il y a des gens qui sont dans la fausse doctrine, mais ils sont voilés parce qu'il y a encore des écailles. There are people who are in the false prophesying, but they still have skills. Because of the skills, they do it. Même s'il voit que son église n'est pas
conforme à la parole de Dieu, mais lui il dit, ah moi, je vais toujours prier là-bas, ce n'est pas mon problème. Oui, c'est ton problème. So they see that the church are doing things that are not right, but they still keep going there because they say it's not my problem, but it is your problem. Et telle personne, il faut prier pour que les écailles tombent de ses yeux. And you have to pray for those persons to make sure that the scales fall down from their eyes. Quand les écailles sont tombées des yeux de Paul, directement, il s'est fait baptiser. When the scales fell from his eyes, the first thing that they did was get baptized. Parce que le baptême, c'est le signe qui montre que celui-ci appartient maintenant en Christ. Because baptism shows that that person belongs to Jesus Christ. Et puis l'apôtre Paul a changé la mentalité. And Apostle Paul changed the mentality. Nous allons voir son changement dans Philippiens chapitre 3, versets 4 à 14. So we will read the changement in Philippians 3, 4 to 14. Le bon Dieu attend à toi aussi un changement de votre mentalité. The good God is waiting on a changement of your mentality. Amen. Bien-aimés, nous voyons comment l'apôtre Paul témoigne son passé. We see how Apostle Paul testifies his past. Il croyait que ce titre-là pouvait lui donner le succès pour le ciel, mais non. He thought that the title could give him a ticket to heaven. Or, ces choses-là, c'était seulement l'ignorance. But those things were only ignorance. Il a dit que tout ce qui était des gains pour moi, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. He looked at them like a loss of Jesus Christ. Donc, chacun de nous essaye de réfléchir. Tout ce qui t'empêche de persévérer, il faut perdre cela. So everybody has to think about everything that and we have to think about that. Parce que si vous vous laissez entraîner par la chair, vous serez toujours dans les ténèbres. So if you let yourself by chair, you will always be in the darkness. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a rejeté tout ce qui croyait que c'était la gloire pour lui. C'est pour saisir Jésus-Christ. So he pushed everything away that he thought that wasn't for the glory of God. Donc il a regretté toutes ces années perdues quand il était en judaïsme. So he regretted all his lost years when he was in Judaism. Il a dit que né hébreu, je suis né hébreu. He said, I'm born in Hebrew. Quant à la chair persécuteur, He was persecuting the church. quant aux ailes persécuteurs de l'Église, alléluia, So concerning zeal, persecuting the church, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. was irreproachable of the justice of the law. Mais ces choses qui étaient des gains pour moi, je les ai regardées comme une perte. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Si on ne peut pas perdre ce qui croient être bénéfice, qui t'empêche Jésus, bien aimé, ça va être compliqué pour aller au ciel. It will be complicated to go to heaven if you can't lose everything that doesn't gain. Donc ça, c'est le moment favorable pour toi de perdre tout ce qui n'est pas de Dieu. Perdre ça. So this is a favorable moment to lose everything that doesn't celebrate God. Parce que la conversion est très importante pour le royaume des cieux. Because being converted is really important for the kingdom of God. La Bible dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. The Bible says if you don't get converted, you will all perish. La Bible dit que mon peuple périt par l'ignorance. The Bible says that the people will perish by ignorance. Donc la conversion permet à l'homme de connaître maintenant la vérité. So being converted gives the man the ability to know the truth. Je dis que c'est à l'homme de faire maintenant effort, de dire oui à Dieu. It's now our job to say yes to God. Et Dieu va se révéler en toi. And
God will reveal himself in you. Vous savez, notre Dieu, il est le même. You know our God is the same. La façon dont il a trouvé Paul à une condition, à une situation compliquée, il peut le faire en toi aussi. So he found Paul in a very complicated place, but he can do this. He can change you in the same way. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Because Jesus Christ is the light of the world. Il a éclairé le chemin de Paul. He lightened the way of Paul. Et Saul a dit, mais qu'est-ce qui me fait tomber? And Saul even asked, what made me fall down? La voix est sortie, a dit que je suis Jésus que tu persécutes. The voice came out and said, I am Jesus who you're persecuting. Vous savez, quand vous aimez le Seigneur Jésus, toute personne qui vous persécute, il fait ça en Jésus. If you love Jesus Christ, everybody who's persecuting you is doing it to Jesus. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. It's not you that are living, it's Christ that is living in you. C'est pourquoi il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. That's why you have to get driven by the Holy Spirit. Et ceux qui seront vraiment victimes de vous persécuter, ils vont rencontrer le chemin du Christ. And those people who try to persecute you, they will find Jesus Christ on their road. Personne a combattu Dieu et il a vaincu. Toujours Dieu est vainqueur. Toujours. Nobody ever could combat Jesus Christ. He's always you're always the winner. Beaucoup de gens se croient forts, mais ils tombent toujours dans les mêmes erreurs. A lot of people think they're strong, but they always fall in the same mistakes. C'est pourquoi la Bible dit, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire, rien. That's why the Bible says, without Jesus Christ, we can't do anything. Vous savez, la puissance de Dieu nous empêche à tomber encore dans les erreurs. The power of God keeps us from falling in the same mistakes. Donc pour avoir cette puissance-là, vous devrez connaître le Seigneur Jésus-Christ. To have this power, you have to know Jesus Christ. Et ce Jésus-là va t'accorder sa grâce. And that Jesus is going to give you that grace. Et rien ne peut vous faire tomber. And nothing can make you fall. Pour terminer, je vais lire encore un verset, 1 Timothée, chapitre 1. To finish, we will read 1 Timothy 1. Verset 12 jusqu'à 14. Verse 12. 1 Timothée. Alléluia. Vous savez, c'est un homme qui s'est humilié. Il s'est It's a rendu man who humble. humbled himself. Vraiment, il a compris qu'il était loin de Dieu. He understood that he was far from God. Et Dieu a vu son ignorance. And God saw his ignorance. Il a choisi. He chose. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour tous ceux qui nous persécutent. We will pray for everybody who's persecuting us. Prie maintenant pour tous ceux qui te font du mal. Dieu va les toucher. Pray for everything that is hurting you. God is going to touch you. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Our God doesn't change. He's the same yesterday, today, and eternally. Même si tu as un voisin qui est difficile, Dieu va les toucher au nom de Jésus-Christ. Even if you have a neighbor who is hard, God is going to touch him. Parce que le même Dieu que Paul a témoigné The same God that Paul testified est capable d'opérer des miracles dans ta vie. is capable of operating miracles in your life. Donc la conversion est très importante pour l'humanité tout entière. So being converted is really important for the humanity. Donc c'est le changement de la mentalité So the changement of the mentality et de faire le demi-tour sur l'endroit que j'allais. and do a U-turn on the way you were going. Parce que Paul a fait le demi-tour, il n'a plus continué sa mission que les pharisiens lui envoyaient. Il n'a plus continué, il a fait demi-tour pour aller vers les disciples de Jésus-Christ. So Paul even did a U-turn to go to the disciples of Jesus Christ. Donc même les pharisiens l'appelaient traître. Comment tu peux s'ajouter à ces gens-là? Toi qui les persécutais, tu es encore pour eux.
Paul a dit parce que j'ai compris la vérité. They even said, who was before a blemisher and persecutor and injurious? And then Paul said, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Bien-aimé, la vérité, c'est Jésus-Christ. Brothers and sisters, the truth is Jesus Christ. Tout ce qui peut être des gains pour toi sans Jésus, il faut voir ça comme une perte. So everything that can be a scale of Jesus in Jesus Christ, you have to see that as a loss. Parce que ce monde passera. Because this world will pass, Mais la parole de Dieu ne passera jamais. but the word of God will not pass. Nous allons prier maintenant pour tous ceux qui nous persécutent. We will pray for everything that's persecuting us. Nous allons prier aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. We will also pray for the unbelievers. Et nous allons demander la grâce de Dieu vienne sur eux. And we will ask the glory of God to come upon them, Sur toutes les autorités de ce monde. on all the authorities of this world, Sur nos parents qui ne connaissent pas Jésus. on our parents who don't know Jesus Christ, Et sur nos amis qui ne connaissent pas Jésus. and on our friends who don't know Jesus Christ. Là où tu es, prie la grâce de Dieu. There where you are, pray for the glory of God, Pour que tous ces gens-là se convertissent. so that all those people can convert. Vous savez, si le monde se convertisse en Jésus-Christ, le monde changera de mentalité. So if the world would change, would convert themselves, the world would change their mentality. Nous allons vivre en paix. We will live in peace. Si nous avons des situations difficiles, c'est parce que d'autres personnes ne sont pas converties en Jésus-Christ. If we're having hard times, because not everybody is converted in Jesus Là où Christ. tu es maintenant, élève ta voix. There where you are, elevate your voice. Prie que les conversions du Seigneur viennent sur tes ennemis. Pray that the conversion of Jesus Christ comes unto your enemies. Vous savez, Paul allait menacer l'église, mais l'église priait toujours que cet homme-là soit touché par le Seigneur. So Paul went to threaten the church, but the church would pray that Paul would be touched by the Holy Spirit. Et Jésus était au rendez-vous. And Jesus Christ was there at the meeting point. Personne n'a combattu le Seigneur et sorti victorieux. Personne. So everybody that tried to fight Jesus Christ never left victorious. De Genèse à l'Apocalypse, tous les combats, Dieu a remporté la victoire. From Genesis to Apocalypse, Jesus always got the glory. C'est pourquoi je te dis que toi qui aimes le Seigneur, sache que tu seras victorieux au nom de Jésus-Christ. So you who love God, know that you will be victorious in the name of Jesus Christ. Maintenant, prie maintenant pour tous ceux qui t'entourent de connaître le Seigneur Jésus. So pray for everybody who is around you to know Jesus Christ. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. We will pray in the name of Nous Jesus. allons prier. Éternel notre Dieu, ton peuple a écouté ta parole. Nous avons besoin de se convertir, de donner notre vie en Christ. Seigneur, nos ennemis ont besoin de toi. Comme tu t'es révélé en Paul dans le chemin de Damas, dans le chemin de Damas, fais de même pour nos ennemis. Qu'ils croisent ton chemin, ô Dieu de gloire. Seigneur, les autorités qui ne te connaissent pas, qu'ils croisent ton chemin. Nos amis, nos voisins, qu'ils croisent le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière éclaire leurs yeux, que les écailles tombent dans leurs yeux au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Éternel, interviens pour sauver l'humanité. Parce que si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, toi, tu veux que personne ne périsse, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Oh mon Dieu, que ta parole puisse toucher ton peuple, qu'ils puissent donner leur vie en Jésus-Christ, afin que leur vie soit sauvée et qu'ils entrent au ciel. Oh Jésus-Christ, cher, pardonne maintenant toute personne qui a suivi cette prédication. Que tous ses ennemis connaissent Jésus-Christ, qu'ils se convertissent pour que nous soyons tous en paix au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a un grand témoignage. Il n'y a que la conversion peut établir la paix même dans des familles. So the
conversion can give peace into families. Donc la conversion, c'est l'homme qui dit oui à Dieu. So the conversion is the human saying yes to God. Mais la nouvelle naissance, c'est Dieu qui dit oui à l'homme. But the rebirth, it's God saying yes to the man. Donc la conversion, c'est la part de l'homme. So the conversion is the part of Et the la man. nouvelle naissance, c'est la part de Dieu. And the rebirth is a part of God. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. May God bless you. Amen.